Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un deuxième test d'un kit orpaillage qui m'a été envoyé par détecteur.fr. Je vous le présente, c'est le kit XP. Alors c'est le plus simple. Il y a la battée, le tamis et puis quelques petits accessoires. Donc écoutez, là on va se retrouver au bord de l'eau. On va le défaire et puis voir comment il se compose et puis attaquer les premiers tests. Allez, ça y est, on se retrouve au bord de l'eau et puis toujours sur mon petit ruisseau en moyenne montagne où je suis toujours en mode prospection parce que je ne le connais pas spécialement. C'est vraiment de la pure découverte. Et puis on va tester un petit peu par ici, je pense, derrière ces rochers là, et pourquoi pas par ici. Donc écoutez, je vais déballer le kit et puis je vais vous le présenter et on va regarder ensemble comment il est fait. Allez, c'est parti. J'ai déballé le kit, je l'ai sorti de son carton et voilà comment il est composé. Donc on a une pipette, ou une pipette comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de dire une pipette. Donc la petite pipette XP qui a l'air pas mal aussi, plastique mou pour bien aspirer les paillettes. Bon, les kits se composent à peu près tous de la même façon. Là on a des petites pipettes pour aspirer les paillettes comme je vous ai expliqué la dernière fois. On a une belle petite loupe sympa. Pareil pour voir les minéraux, voir les paillettes aussi si vous voulez. Et puis, ça c'est sympa, le petit bouchon pour le flacon. Et on a deux petits tubes. C'est des genres de petits tubes à essai, gradués. Et puis voilà, ça permet de mettre l'or là-dedans. Et puis, une fois qu'il est sec, ou même mouillé, c'est pas grave. Et c'est sympa, on le voit bien. Un petit rappel, n'oubliez pas, à chaque envoi d'un kit chez détecteur.fr, ils vous donneront un petit guide, voilà, avec toutes les infos, tout ce qu'il y a pour leur paillage. Ensuite, donc on a, alors attendez, je vais vider ça, à un endroit, hop, voilà. Donc on a le tamis, pareil, plastique bien solide, bien rigide, sympa, avec une maille qui suffit, ça doit être une maille de, je sais pas, de 10 ou 12 peut-être. Et puis le pan. Alors le pan, il ressemble quasiment à tous les autres pans. Pareil, plastique bien rigide, assez large au fond. Les petites rifles pour le tri final, les grosses rifles pour évacuer le plus gros. Et une petite particularité sur ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle la peau de serpent. C'est vraiment, comment dire, des petites stries. Et je vous ferai voir tout à l'heure. Quand on arrive vraiment au final, sable noir, on a tout évacué. Là, c'est vraiment, on passe sur cette peau de serpent et les paillettes restent. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer ce modèle-là et franchement, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, moi, je vais commencer à creuser peut-être par ici, je sais pas, ou là, et puis commencer à faire quelques tests, voir si on a des paillettes. Bon alors, là, on arrive à un ralentissement, je pense, ici. Et puis bon, j'ai l'impression que ça a été creusé, mais bon, c'est peut-être les animaux, c'est possible. Je vais faire cette ligne-là qui me paraît être les petits placers, je sais pas. Il y a un petit virage, bon. Donc je vais tenter ici. Je vais creuser, on va faire la première battée ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on va creuser ici. Première battée, je vais utiliser le tamis. C'est rare, vous le savez dans mes vidéos, très rare quand j'utilise un tamis, sauf quand je fais de la rampe principalement et qu'il y a besoin de tamiser fin. Donc là je vais quand même utiliser le tamis pour faire l'essai, pour voir et puis vous faire voir comment ça fonctionne. Bon, tout le monde sait utiliser un tamis j'imagine. Donc, allez, on va, comme je vous ai dit, on va creuser là. J'enlève les plus grosses pierres évidemment. Alors, j'ai oublié. Grattez bien le fond de la battée, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Grattez bien le fond de la battée, sinon les paillettes vont glisser. Donc papier de verre ou des cailloux. Donc moi je vais faire avec les cailloux après. Allez, on va gratter un peu, on va prendre ça. Alors, cette petite rivière, comme la dernière vidéo, elle est argileuse sur les bords. Pas partout. Mais là, on a encore un secteur argileux. Allez. Oh, je vais pas prendre grand chose. Oh si, allez. On va prendre ça. Voilà.
c'est parti. Vous me suivez, on va passer ça. Hop. On plonge tout l'ensemble. Alors ça va, hein, il se marie bien, hein, le tamis avec le pan. Donc on plonge tout l'ensemble et puis c'est parti. Hein. On remue bien parce que là on a de l'argile, donc il faut vraiment bien remuer que l'argile se décolle. Bon ça va, c'est pas un argile, vous voyez. Regardez l'argile, comment il reste collé. C'est pour ça que j'utilise rarement de tamis parce que ça peut rester collé. Donc on recommence. Voilà. Et l'argile tout de suite. Hein. Bon, on vérifie hein, quand même dans le tamis si on n'a pas quelques petites choses. Bon, je m'aperçois qu'on a quoi, du quartz principalement, mais pas de lourd. Hein. Pas de lourd. Bon, on met ça de côté. Et là, c'est pareil. Hein. On remue bien. Alors, la battée est relativement légère. Ça, c'est un plus. Donc là, on va débourber. Pas trop de lourd. Hein. C'est bien argileux. L'eau est bien marron. Alors, est-ce qu'on va avoir des paillettes ou pas? Alors, je sais que, étant donné que c'est la deuxième fois que je viens sur ce petit cours d'eau, la dernière fois, vous avez vu, j'avais fait quand même quelques paillettes, un beau final. Et là, j'ai continué un peu plus bas. J'ai décidé de changer parce que je suis vraiment en mode prospection. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise rarement les fines, mais pour vous faire voir, une fois que j'ai bien dégrossi avec les rifles, les grosses rifles, on va terminer sur les petites rifles. Voilà. On a encore un peu trop de matière. Alors, on pourrait déjà hein, commencer à faire... Ah, j'en vois déjà deux. Eh bien, écoutez, je pense que là, on a un bon petit coin parce que déjà deux sur le premier pan, alors que la dernière fois, j'avais fait quelques tests, j'ai pas grand-chose. Ça peut être sympa. Allez, j'ai les fesses qui sont en train de tremper dans l'eau. Ah, vous voyez. Oh, mais c'est... on a un petit peu de plomb. Alors, ce qui me plaît pas, c'est quoi là? Les paillettes, elles vont glisser. Donc, je vais les rapprocher, vous puissiez voir. Hop. Voilà, je vais tout mettre là-haut. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est Louis qui est à la caméra. Il est avec moi. Hein. Il veut repailler un petit peu. Bah, écoutez, pour un premier pan, on en a 1, 2, 3. Celle-là est jolie. 3, 4, 5, 6, 7. Et quelques tout petits points qu'on voit pas. Eh ben pour une première, un premier pan, franchement 7, ça commence bien. Alors donc, on va rapprocher les paillettes. Alors, je vais aspirer même du gravier, c'est pas bien grave. Et puis, eh ben on va aspirer tout ça. Alors j'adore, hein, franchement la Picette XP est vraiment top. Un peu comme celle de la Minlab. J'adore, le plastique vraiment très très mou. Et puis, à mon avis, bon, ça aspire comme toutes les autres pipettes. Hein, ou Picettes si vous préférez. Mais je trouve qu'elle est assez précise. Elle va bien. Ah ouais, c'est pas super bien. C'est mieux que mes vieilles que j'avais moi. Mais bon, qui font le même job, hein, évidemment. Alors, on refait un petit contrôle, parce qu'étant donné que le pan, il est tout neuf, on fait un petit contrôle. Bon, je sais que ça peut être long pour vous en vidéo, mais ça permet de bien voir. Hop, allez, c'est parti. Ça se trouve, j'en ai oublié, ou certaines sont passées tout droit. Et après, je vais passer un coup de... Alors, est-ce qu'on n'aurait pas... Ah, il y a des petits points, là, ouais, on va les laisser, c'est pas grave. Bah, allez, je vais frotter ça parce que ça me plaît pas. Bien racler le fond pour que ça fasse quelques rayures. Et bah, puis après, on se retrouve pour une prochaine battée, voir ce que ça donne. Donc, Louis, il est à la caméra, et puis, bah, il y a un copain, Louis, qui est là. Bon, il ne sera pas le filmer, on le verra, mais simplement en train de faire quelques pannes. Allez, deuxième panne. Bon, je vous évite le fait de creuser. Hein. Voilà. Donc, on va enlever les plus gros cailloux. Et puis on va faire on va tester, bah, s'il y a des paillettes évidemment.
On va tester la peau de serpent que je peux vous faire voir. Allez, on la met bien. Sur le débourbage, il y a beaucoup d'argile. Alors, je vais me mettre comme ça. Vous allez voir quand même. Alors attendez, j'arrête 2 secondes, je vais aller voir. Apparemment il y a deux jolies paillettes. On va aller voir ses copains Louis qui a fait ça. Et Louis aussi je crois d'ailleurs. Alors. Eh bah oui, il y en a une jolie. Et puis une petite. Ouais, elles sont sympas. Voilà, super. Et ben voilà. Bon, la journée commence pas trop mal finalement. Allez, on reprend ici. Alors, on fait plus gros. On va passer sur les rifles les plus fines. Celle-ci. Donc elles se retrouvent toutes côte à côte, c'est ça qui est bien. Des fois sur certains pannes, elles sont à l'opposé. Allez, c'est parti. Je vais déjà regarder, puis après on utilise la peau de serpent. Alors voyons voir. Bon, si on en a quelques-unes. Ah bah oui. Alors c'est pareil, hein. Tapotez toujours un petit peu comme ça vous ramène le lourd au fond. Allez, on va utiliser la peau de serpent maintenant. Donc, on va essayer de ne pas les perdre. Hein. Bon, hop, voilà. Et donc la peau de serpent, si je me rapproche, elle est ici. Et vous allez voir, bah, en fait ça va permettre d'accrocher. Regardez bien. Alors on peut vraiment aussi l'utiliser au final quand vous avez trouvé vos paillettes, vous les aspirez. Et puis si vous voulez vraiment terminer et jeter ce qui reste, pour vérifier, on voit bien que ça accroche, hein, regardez. Si je me mets dans l'eau, on voit bien hein, que ça accroche sur la peau de serpent. Voilà. C'est pas mal ça. Hein. Cette histoire de peau de serpent, moi j'aime bien. Vous voyez, ça permet de bien terminer. Et vous voyez, les paillettes, hein, elles sont bien là. Hein. Elles bougent pas. Hein. Voilà. Là on voit bien, hein, la peau de serpent, on voit bien le travail qu'elle fait. Hein. Voilà, et là on a quasiment terminé le nettoyage. Et on se retrouve avec nos paillettes au fond. Bon bah top, hein. Deuxième bâté, il y en a 5-6 dedans. C'est pas gros, mais bon. Le principal c'est d'en trouver et de passer un bon petit moment au bord de l'eau, comme je dis à chaque fois. Allez, donc, on a Louis qui est bientôt sur la fin, on va voir ce qu'il y a. Et puis Evan. Ah, il y a les moustiques là, bordel. Il dégage un peu le coin pour pouvoir poser le pan et faire sa bâtée. Alors, qu'est-ce que tu penses, oui? Tu penses qu'il y en a? Ouais. Bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on arrive à en faire 3-4 à chaque fois. Avec un pan tout à l'heure, une petite dizaine pour Louis. Avec des jolis. Donc, tu vois, déjà, il y en a une sur le côté là. ouais, déjà, elle est belle, hein, un petit grain. Ouais, ils descendent tous. Ouais, c'est normal. Tu l'as gratté, t'as batté? Ouais, je l'ai gratté. D'accord, bah peut-être pas assez alors. Bah ouais, quand il y a du lourd, bah c'est bon signe quoi. Hein. On voit bien qu'il y a. C'est des grains, hein, je pense, hein, Louis. Hein, que tu as fait. Oh oui, il y en a encore un autre là au fond, je le vois. Oh, ça c'est une belle. Bah vous voyez, hein, c'est vraiment une superbe. Et avec une toute petite bâtée. Hein. Donc imaginez, hein, il met 2 fois ou 3 fois moins de matière que moi. Hein. Et bah vous pouvez voir qu'il y en a au moins allez, une bonne dizaine facile, avec des petits points, mais on en a 3. Dont je pense qu'il y a un grain, hein, un petit grain. Il doit y avoir un ou 2 petits grains là-dedans. Voilà. Super, bravo Louis. C'est bien. Papa il t'a donné le coin. Non, arrête. C'est faux, hein. Je vais me mettre de face que vous puissiez le voir quand même, disons. Ouais. Longtemps vous l'avez pas vu, Louis. Allez, il va aspirer tout ça. Et puis nous, on va passer du côté de Evan. Alors, je ne filmerai pas son visage, hein. Mais on va filmer un peu ses gestes. C'est Louis qui lui a appris. Et puis, bon, de temps en temps, je contourne un petit peu. Et il en a fait quelques jolis. Même des très jolis. Allez, voilà, on arrive sur la fin. Alors, il y va tranquillement, hein, parce que c'est ses débuts en orpaillage. Donc, il va très tranquillement. Mais bon, au moins, il est sûr de ne pas perdre quelques paillettes. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être intéressant ou pas. Alors, tu peux enlever, ouais, laisse de l'eau, mets de l'eau au fond là, pour enlever les cailloux là. Voilà, toujours dans l'eau. Hein.
Voilà, comme ça, il nous gêne plus. On va enlever celui-là. Il nous gêne plus. Allez, vas-y. Une très jolie bâtée. Bon, bah avec Louis, ils sont en train de cartonner, hein, presque mieux que moi. Et regardez. Alors, on va arrêter. J'espère que vous allez voir. Et ben, il fait un... Ça doit être un petit grain d'or sur quartz. Je vais le mettre sur mon doigt. Et ben, moi, je dis que c'est une belle petite bâtée, ça. Avec ce magnifique petit grain. Eh ben, il a vraiment de la chance, hein. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, entre Louis et puis Evan, franchement, c'est top. Va falloir que je me rattrape un petit peu, moi. Bon, on a fait ce petit placet, on est en train de continuer, là, ici. On a fait ça toute la longueur. Bon, c'est à peu près assez fluctuant. C'est un coup, il y en a une dizaine, un coup, il y en a 4. Des fois, il y a une. Bon. Mais bon, vu que c'est pas très profond, on est vite arrivé sur le lit de la rivière, hein, vraiment le bas de la rivière. Et bon, bah, ça va voir. Allez, je vais refaire une petite pelletée par ici, là. Allez, bon, on va faire un peu là. On va prendre un peu de matière. Bon, je vais donner de la matière à lui aussi, parce qu'il est feignant. Hein? Ouais. J'y donne le meilleur, là. Vous le verrez en vidéo, hein. J'y donne le meilleur. Allez, donc, ça tombe. Encore un peu. Ouais, et voilà, j'y donne le meilleur et c'est lui qui va tout faire. Et moi, je vais rien faire. Encore. Allez, allez, c'est bon. Ah, on va prendre un petit peu sur le côté aussi. Ouais, je vais pas trop en mettre, vous voyez, elle est... Bon, elle est bien chargée, mais pas tant que ça quand même. J'ai fait pire. Alors, est-ce que ça va être le meilleur? Ou rien du tout? Rien du tout. Eh ben, rien du tout. Bon. Bon, bah, je m'attends pas alors à faire quelque chose de beau parce que on n'a pas creusé au bon endroit. N'est-ce pas, Louis? Ouais. C'est de ta faute. Voyons voir si cette panne est bon ou pas. Louis n'avait rien. Et moi, alors bon, moi évidemment j'ai plus de matière que lui, hein, donc après ça peut y jouer, mais bon. Oh, il y a un point. Le problème, j'ai vu qu'un point et puis c'est tout. Donc on n'est pas au bon endroit. Bon bah voilà. Hein. Allez, il y a 4 points. Ça vaut même pas le coup de vous les faire voir. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est pas le bon endroit, c'est pas la peine. Bon, en tout cas, cette bâtée, ben, elle est très bien rigide. Elle est relativement légère, c'est ça que j'aime bien. Contrairement à d'autres pannes où ils sont un peu plus lourds, mais là, c'est vrai qu'elle est assez légère. Et puis c'est vrai que bon, bah voilà, hein, on a les grandes rifles qui sont sur une grande longueur, les petites rifles intéressantes pour terminer, et puis bah, la peau de serpent qu'on a essayé tout à l'heure. Et franchement, ouais, la peau de serpent, c'est top ça. Là, j'ai pris un petit peu plus bas, pas en profondeur, mais un peu plus bas derrière. Apparemment, ça va être peut-être sur une ligne, je sais pas. On va voir. Je vais peut-être la voir. Ici. Ouais, sympa celle-là. Et puis après, le reste, c'est petit hein, quand même. Hein. Après, 1, 2. Ah, il y a 5-6 points et la jolie. Voilà. Bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. Mais vraiment bien cette petite pissette là. Ça va bien ça. Vraiment, ce que j'aime bien c'est qu'elle est molle. Donc on peut vraiment, on ne force pas pour appuyer, rien du tout. J'aime bien moi. Bon, je suis presque en plein milieu de ce petit ruisseau là, cette rivière. Et juste derrière cette pierre là, je viens de faire une bâtée, j'en ai fait une belle, donc j'ai pas filmé, désolé. Mais donc là j'ai recreusé encore un peu, on verra bien ce que ça va donner. Je vais faire la bâtée. Bon allez, on se dépêche parce qu'en fait on se fait bouffer par les moustiques. Alors voir si mon coin est prometteur ou pas. Le problème c'est que on va partir, c'est là qu'on part et puis qu'il y en a quoi.
Ouais, bah oui, m'en doutais. Hein. Après, il n'y en a pas des quantités et des masses, mais bon, je la referai après, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez, la même tout à l'heure, hein. J'ai fait exactement la même, hein. La même taille, hein. Pareil. Hein. Ah, il y a une petite dizaine là-dedans, et puis ben, quand même une belle hein, qui sort du lot, quoi. Bon, voilà, c'est la fin de cette journée. On a fait 2 petites heures d'orpaillage avec Louis puis son copain. On a fait pas mal de petites paillettes. Et puis, bah, oubliez pas, ça fera plaisir à Louis. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. C'est quoi ta chaîne? C'est Louis Nature. Je fais, il y a de la pêche, de la nature, de l'orpaillage. Et bah, il me manque à peu près 15 abonnés pour avoir les 100, alors ça serait bien. Ouais, bah, il sera content comme ça serait sympa. Donc avec Louis on valide, la Bati XP est bien, elle est légère, Louis il l'a utilisée sans problème. Et bah, il a bien aimé aussi le côté peau de serpent qui est sympa pour la finition. Moi aussi j'adore, franchement c'est bien. Donc je vais vous faire voir le résultat tout de suite après. Et puis bah, ça a bien donné, tout le monde a trouvé, donc c'est le principal. On se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours en aventure avec Louis, avec un autre test de matériel. Et puis, bah, en espérant qu'on trouvera encore un petit peu d'or. Allez, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine aventure. Et puis, ciao! Allez, comme promis et comme d'habitude, je vous fais voir le résultat. Oh, il doit pas être bien gros. Oh, c'est de l'eau un peu sale. Donc le résultat de ces 2 petites heures passées au bord de cette petite rivière de moyenne montagne. Allez, hop. Alors, comme je vous ai dit, il y en a une jolie là, une là, 2-3 là, une belle là ici. Il y a un peu de volume, c'est pas trop grain, voilà, quoique si celle-là un peu. Bon, l'eau n'est pas très propre. Allez, je rassemble tout, faire un petit tas.